Alors, la tour d'Éole, tout d'abord, elle est née suite à un constat. Historiquement, à Darla, il y avait uniquement des camps, c'était pas vraiment des hôtels, qui étaient situés sur la lagune, et c'était des établissements qui étaient uniquement dédiés au kitesurf, et qui en fait mettaient quand même de côté la qualité de l'hébergement et de la restauration. Et nous, on a été un des premiers établissements à souhaiter proposer quelque chose en dehors du kitesurf. Alors, bien entendu, on a un grand centre de kitesurf, c'est notre spécialité, on a une plage privée, mais c'est pas parce qu'on propose le kitesurf qu'on a mis de côté la qualité de l'hébergement, de la restauration et du service, et je dirais même au contraire. Donc, par exemple, si vous venez faire du kitesurf, alors oui, on a un grand centre, mais à côté, vous allez avoir un beach club, plage privée, beach bar, qui permet aux accompagnants vraiment de profiter de l'hôtel et aussi de profiter de la plage en dehors des horaires du kitesurf. Et sur la partie restauration, par exemple, parce qu'on est un hôtel, vraiment, on a fait un effort considérable. On propose quelque chose de très qualitatif. Le soir, on propose même une offre à l'assiette gastronomique, donc on est vraiment loin des grands buffets. On est sur quelque chose de qualitatif. On a, par exemple, on travaille avec Johanna Lepape, qui est française, une bretonne, qui est la championne du monde des arts sucrés et qui a mis en place les desserts de la Tour d'Éole. Donc on travaille vraiment sur quelque chose de quali. Donc là, j'ai parlé de la restauration, je peux parler également des chambres. Il y a un souci du détail à la Tour d'Éole. Si dans les chambres, par exemple, on a des surmatelas et des oreillers de la marque Drouot, donc c'est une marque qu'on a importée de France, c'est les mêmes surmatelas et oreillers que vous trouvez dans les palaces. Donc en fait, on a un souci du détail. Vous êtes dans un esprit écologe, en pleine nature, avec des produits et un service vraiment d'exception. Donc en fait, pour finir, la Tour d'Éole, c'est vraiment ça, c'est un hôtel où oui, vous pouvez faire du kite, et souvent on a des personnes qui viennent faire du kite et qui réalisent qu'en fait, on est un hôtel en tant que tel, et qui reviennent après avec toute leur famille, parce que finalement, tout le monde peut profiter de la Tour d'Éole, que vous fassiez du kitesurf ou non. Alors l'hôtel, donc en plus c'est vrai que donc on a le grand centre de sport, déjà bien sûr pour le kitesurf, on propose des activités aussi comme le yoga, on propose des cours en groupe tous les jours autour de notre piscine. Et au-delà des activités sportives, on a au sein de notre infrastructure, on a un spa, donc on a une salle privée de spa avec hammam, beauté des mains, beauté des pieds, et tous les massages. Et bien entendu, au-delà de ça, on propose de découvrir la région de Darla. Donc on travaille avec des sociétés de transport touristique pour découvrir la Dune Blanche ou Imlili, toutes les activités classiques de Darla. Et nous aussi, on a un bateau sur notre plage pour partir, par exemple, à la découverte de l'île du Dragon. Oui, propre à notre projet, hein, c'est ça. Oui, on est en développement, donc on prévoit une extension cette année. On va construire 7 villas sur le site de la Tour d'Éole. Vous n'êtes pas impacté par la crise sanitaire? Alors, on a été impacté, bien entendu. En 2020, notre établissement a fermé le 15 mars et on était fermé du 15 mars jusqu'à fin juillet. Mais on a réouvert fin juillet, donc je dirais que finalement, on a été moins impacté que dans d'autres villes du Maroc. Parce qu'à partir le mois d'août, par exemple, on était à 80% de remplissage. Le mois d'octobre, on était à 70%. Et le mois de décembre, à partir du 15 décembre, l'hôtel était complet pour Noël Nouvel An, dès que les frontières ont été rouvertes. Donc, bien entendu, on a été impacté, mais on est moins impacté quand même que les autres villes. Pourquoi? Alors, la première raison, c'est lié au fait que Darla est une destination quand même vraiment en vue. Les Marocains souhaitent venir et découvrir la région. Donc en fait, pendant la pandémie, même si les frontières étaient fermées, on avait les Marocains qui venaient et qui découvraient Darla, et qui est quand même un lieu idéal pendant cette pandémie. On vit à l'extérieur, hein, on dîne à l'extérieur, les bungalows sont indépendants, et ce qui nous permet quand même d'avoir un taux de remplissage convenable, même pendant la période compliquée actuelle. Alors nous, normalement sur une année classique, ça veut dire hors pandémie, on est pratiquement complet tout le temps sur la haute saison. Ça veut dire à partir de avril à octobre, on est à 100% de remplissage. Sur l'année, en prenant en compte la basse saison, on est à 80%.
Alors bien sûr, cette année, je ne parle pas du taux de remplissage de 2020, puisque l'hôtel était fermé, mais je parle d'une année normale d'exploitation.